Eh bah putain, une chose est sûre, c'est que quand Spike Lee te fait un film, il te fait pas les choses à moitié. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à BlacKkKlansman, A Spike Lee Joint. Vous l'aurez donc compris, un film de Spike Lee, enfin le retour de Spike Lee sur le grand écran avec John David Washington dans le rôle titre. Un rôle d'ailleurs de circonstance, et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il avait déjà joué dans Malcolm X. Alors le mec a 34 ans, il avait 8 ans à l'époque, il avait eu l'occasion d'interpréter un enfant dans Harlem dans Malcolm X, et voilà, presque 30 ans plus tard, il revient, cette fois-ci derrière la caméra pour le rôle principal. Bon, étant le fils de Denzel Washington, pour sûr que oui, ça aide bien aussi. Accompagné bien sûr de l'excellent, j'adore ce mec, Adam Driver et Topper Grace dans les rôles titres. Un film que je suis vraiment content d'être allé voir. Alors je le fais un petit peu en retard au niveau de la critique, il est sorti la semaine dernière, mais si j'y étais pas allé, pour sûr que j'aurais loupé quelque chose. J'ai trouvé ce film vraiment excellent et je suis d'autant plus content de l'avoir vu puisqu'il y a une certaine mouvance au cinéma depuis 2-3 ans. C'est le genre de film qui parle justement de cet univers afro-américain et qui à mon avis sera culte dans 20 ou 30 ans. Parce que justement dans les années 90, on avait eu Malcolm X avec Denzel Washington, on avait eu dans une autre mesure Philadelphia encore avec Denzel Washington, décidément ce mec est partout. Mais Philadelphia avait cette audace aussi non seulement d'utiliser Denzel Washington, un personnage black dans son rôle titre, mais Tom Hanks en tant que personnage homosexuel. Finalement en 2018 on se rend compte que ces deux films là sont cultes, et pour moi il y en a trois depuis que j'ai commencé mes critiques sur YouTube. Alors j'ai pas vu tous les films évidemment, mais NWA Straight Outta Compton, Détroit et BlacKkKlansman, qui est peut-être à mon avis le plus complet des trois films que je vous ai cités, et donc celui que j'ai préféré, seront dans 20 ou 30 ans pour moi des films cultes. Parce que l'histoire, qui est basée de putain de faits réels, comme nous le dit d'ailleurs l'introduction, c'est celle de Ron, un nouveau policier black dans une ville du Colorado, qui va avec l'aide de sa brigade et notamment Adam Driver, tenter d'infiltrer, par le personnage d'Adam Driver, le Ku Klux Klan. Et s'en suivra une enquête encore une fois inspirée de faits réels que Spike Lee va maîtriser à la perfection. Et la première chose qui m'a marqué au travers du film, c'est vraiment en termes de réalisation cette fois, c'est le montage très rapide et très dynamique de Spike Lee. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, la rythmique qu'il donne à sa caméra, en changeant presque toutes les 2 ou 3 secondes son orientation de caméra, sans pour autant changer de séquence, sans pour autant changer de décor. Et ce montage très rapide est là pour représenter un petit peu les émotions des personnages. Genre les personnages vont réaliser des actions très importantes, Spike Lee va les prendre sur divers aspects, sur divers plans, vraiment de divers endroits de la pièce dans laquelle il tourne, même si c'est pour le voir et même si c'est pour que le spectateur voit les actions du personnage plusieurs fois. C'est non seulement intéressant parce que ça donne une dynamique très intéressante au film, mais en plus ça peut permettre d'accentuer les actions très importantes des protagonistes. Tout comme la bande son. Et alors là, la bande son, honnêtement, il y a des films, voilà, j'ai hésité à vous en parler, et il y a des films comme Les Brasiers de la Colère, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui m'avaient scotché tout de suite par un tout petit élément de sa bande son qui avait presque propulsé le film dans ce qu'il allait être. Je trouve que BlacKkKlansman a cette méthode aussi d'utiliser sa composition originale. Il y a aussi énormément de musique très soul, très disco des années justement proposées par BlacKkKlansman qui sont présentes au sein du film, mais la compo originale, elle oscille entre soul, blues, jazz, presque disco, et ça te permet d'anticiper un petit peu et d'imager le récit. Et c'est là la grande force de Spike Lee, c'est qu'au final, non seulement tu vas avoir une histoire qui va être narrée par sa caméra, mais aussi par sa bande son qui va imager les images. Donc il y a une double connotation visiblement au niveau de ce film-là, et tu ressens les émotions des protagonistes, tu ressens leur objectif par la musique. Et comme 10 secondes de bonne musique valent mieux qu'un long discours, voilà, ça, mon ami, une fois que tu as entendu ça, et c'est un thème qui est très récurrent au sein du film, c'est vraiment la structure profonde du ressenti, des émotions du personnage de Ron, puisque Ron est toujours devant la caméra quand on entend cette musique. Ça m'a vraiment pris aux tripes, et vous savez que je suis très attaché à la bande son. Et même si c'est un film qui est à mettre dans la notion du drame, il y a beaucoup d'humour aussi, notamment par le personnage d'Adam Driver. Et c'est ce qui en fait finalement un film, je trouve, plus complet que NWA Straight Outta Compton ou encore plus Détroit, parce que Spike Lee a réussi à mélanger tous les genres pour donner un drame vraiment particulier. Alors évidemment, c'est important de noter aussi quand on parle d'un film de cette envergure, la patte Spike Lee qui va encore une fois être attachée énormément à ses racines afro-américaines, à ses racines africaines. Il en parle à plusieurs reprises et on sent qu'il est véritablement ancré et rattaché à son peuple via toutes les références qu'il va faire, que ce soit sur Jackie Robinson qui était un joueur black de la ligue de baseball, que ce soit sur le basketteur Wilt Chamberlain qui était le premier basketteur afro-américain à scorer plus de 100 points en un match, des acteurs et des actrices qui ont marqué justement cette culture afro-américaine comme Cléopatra Jones
Thrones, comme Shaft, mais aussi, et c'est ça la force finalement de son film, des regards beaucoup plus négatifs, beaucoup plus noirs, quelque chose qui doit être beaucoup plus douloureux pour l'univers afro-américain, notamment le film Naissance d'une nation, qui est un des premiers blockbusters hollywoodiens et qui est une scène vraiment marquante, qui est une scène prenante du film BlacKkKlansman, quand tout le Ku Klux Klan va justement regarder ce film-là en s'extasiant devant la traite des Noirs. Il n'hésite pas à vraiment rentrer dans l'histoire de son peuple, que ce soit positif ou négatif, et ça c'est vraiment la marque de Spike Lee de savoir faire la part des choses. Je pense notamment à une scène en particulier à ce niveau-là, qui est le discours d'une personne âgée qui va raconter l'histoire d'un black qu'on a torturé par des flics blancs qui faisaient ça vraiment pour le plaisir, réalisé à la perfection, puisqu'à la fin de cette séquence, on va avoir plusieurs regards caméra, avec plusieurs photos d'archives qui ont été réalisées en tant que carte postale, ce qui est quand même dur comme message de ces blancs qui justement tabassaient les noirs, etc. Et par ce regard caméra, le spectateur est tout de suite touché. Donc la mise en scène de Spike Lee est faite que même dans la fiction, il peut y avoir des passages de réalisme assez bluffants qui te prennent au trip puisque t'es vraiment pris à partie. C'est tous les personnages qui ne deviennent finalement plus des personnages mais qui deviennent des êtres humains qui te regardent en disant regarde ce que nous on a vécu. Cette scène-là, évidemment, elle te prend au trip et toi en tant que spectateur, tu n'es plus spectateur, tu as pris part à l'action. C'est vraiment à partir de ce moment-là que tu te dis wow, ok d'accord, il m'a emmené là, c'est vraiment qu'il veut me raconter quelque chose. Et Spike Lee, en général, il y a toujours un message caché, il y a toujours une volonté de raconter une histoire dans l'histoire. Et il va aussi raconter une histoire pour ses personnages principaux, puisque j'en ai pas encore parlé, mais toute cette infiltration, tout ce scénario au demeurant simpliste, va être une sorte de croisade, va être un chemin de croix pour le personnage de Ron afro-américain. Et là aussi, ils vont évidemment se poser beaucoup de questions sur leurs origines, notamment Adam Driver et ses origines juives. Il va y avoir tout un travail autour de la question d'être juif à cette époque-là, mais aussi John David Washington qui va constamment être pris à partie entre vouloir libérer, encore une fois le mot libération, libération des blacks à cette époque-là. Le mot est vraiment très fort, il est vraiment très important. Tous les mots choisis sont importants de toute façon dans BlacKkKlansman, mais il va être pris à partie entre vouloir libérer ses frères et son métier, son devoir finalement d'être flic. Et c'est toute cette volonté d'infiltrer le Ku Klux Klan justement qui va les emmener dans un travail constant et qui va les amener à se faire poser des questions sur eux-mêmes. Et les deux personnages auront d'ailleurs une complicité vraiment intéressante et qui va se retranscrire tout au long du film. Le spectateur aura aucun mal à s'assimiler à l'un ou l'autre des personnages puisque cette complicité-là, tu la ressens et tu imagines fortement une amitié ensuite. This is the job. What's your problem? That's my problem. For you, it's a crusade. For me, it's a job. Et c'est toutes ces questions-là et cette infiltration du Ku Klux Klan qui m'amène à la deuxième partie, le message du film. Parce que c'est là que finalement Spike Lee m'a le plus impressionné, un petit peu de la même manière que ce qu'avait fait Catherine Bigelow dans Détroit. Il va dénoncer quelque chose, mais en prenant compte que même de son point de vue afro-américain, tout n'était pas forcément rose non plus. Le personnage de Topper Grace qui incarne donc Duke, une personne qui a réellement existé, qui essaie encore aujourd'hui aux États-Unis de faire renaître un petit peu ce Ku Klux Klan, va vraiment symboliser tous les clichés que les blancs peuvent avoir sur les noirs. C'est un film qui est très sombre, qui a des paroles vraiment dures. Finalement, la plus grande violence, hormis sur la fin du film, c'est presque de la violence verbale. Je pense notamment à une femme qui est avec Félix, un mec fou dangereux qui m'a fait penser soit à Stephen Hawking, soit à Simon Pegg pendant tout le film, mais la version vraiment censurée, et où sa femme, dans un calme total, va lui dire « Tu te rends compte? C'était un rêve, et ça y est, les noirs vont bientôt tous mourir, ça va devenir une réalité. » Et à partir de cette phrase-là, je me suis dit « Putain, c'est des phrases vraiment, mais c'est violent, c'est choquant d'entendre ça aujourd'hui. C'est un rêve qui devient réalité. Et tu te dis que c'était une réalité à l'époque pour les autres. Le quotidien vraiment des rednecks blancs qui sont en train de se dire ouais putain on va tous les éliminer, ça y est c'est bon, on va retrouver l'Amérique telle qu'on l'a connue. Même si on le sait que ça existe et même si on le sait qu'il y a eu ce genre de racisme, l'entendre de cette manière-là, de cette mise en scène-là, c'est exactement ce que Spike Lee voulait faire, c'est un film coup de poing. Et pourtant là où il est très fort, c'est qu'il y a énormément de phrases black qui sont très dur pour les blancs aussi. C'est là qu'il sait faire la part des choses. Je pense notamment au discours de Corey Hawkins, donc qui jouait déjà Dr. Dre dans la NWA, qui a un charisme et une verve exceptionnelle dans sa scène et qui va pas hésiter à endoctriner plusieurs blacks en leur disant effectivement qu'il faut aller à la lutte contre les blancs, qu'il faut prendre les armes, qu'il faut tous les éliminer, qu'il faut virer ces sauvages blancs, voire pire, qu'il faut les faire retourner en Europe. Donc là aussi, c'est des phrases vraiment violentes. C'est vraiment pour montrer qu'il y avait un certain degré finalement d'égalité dans la violence à cette époque-là. Donc c'est un film finalement que je trouve le contraste parfait puisqu'il réussit à allier la lutte des blacks avec plusieurs blancs qui sont vraiment très bien avec les blacks. On sent que déjà que l'univers commence à changer, mais qu'il existe encore et qu'il faut lutter encore là-dessus. Et les dernières séquences, là où tu penses que le film va t'emmener à un happy ending, c'est des séquences en prise de vue réelle et justement sur des faits réels qui se sont vraiment passés en 2017 en Virginie, etc. Tout le monde en a entendu parler en disant non, effectivement, ce n'est pas fini. Il y a encore énormément de problèmes et c'est là que Spike Lee termine son film avec un drapeau américain qui justement oublie ses couleurs bleu, blanc, rouge pour se transformer
désormais en blanc et noir. Là encore une fois, t'as un message qui est extraordinaire. C'est un film qui va peut-être déplaire à beaucoup de gens, ça c'est sûr, mais au moins il prend le parti de ce qu'il veut. Et c'est vrai que vous me connaissez d'un point de vue vraiment personnel, j'adore la culture afro-américaine. Je trouve qu'elle est extrêmement riche. Je trouve qu'il y a énormément de choses à apprendre sur leur histoire, sur cet univers, voir toutes les saloperies qu'ont pu dire le Ku Klux Klan, voir toutes ces choses-là qui ont vraiment été vécues à cette époque-là. Et s'imaginer ensuite, puisque c'est un travail vis-à-vis du spectateur, Spike Lee te parle littéralement, imaginez que ce racisme ambiant continue encore aujourd'hui dans énormément de situations, dans énormément de villes différentes. C'est honnêtement quelque chose que je comprendrai jamais. On a tellement de choses à apprendre de la culture afro-américaine, on a tellement de choses à partager nous aussi, et sur toutes les cultures différentes. Les situations sont tellement intenses, même encore aujourd'hui, que c'est quelque chose, effectivement, sur lequel on doit se battre. Allez-y dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, faut y aller. Parce qu'un film comme ça, allez voir, c'est un chef-d'œuvre, notamment sur la mise en scène, mais aussi sur tous les messages qu'il prône. Si j'y étais pas allé, je l'aurais regretté de ouf. Faites-le, faites-le. That felt pretty cool.